Bienvenue pour ce 45e Lunch and Learn de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. Welcome all. This event will be bilingual. On va être dans un format avec un intervenant anglophone, un intervenant francophone. Mais compte tenu de la grande majorité de participants francophones, la langue prédominante sera en tout cas la langue d'animation sera le français, mais nous avons un système d'interprétation dont je vous dirai quelques mots juste après. On vous accueille, vous connaissez maintenant globalement le modèle de nos Lunch and Learn, une thématique qui réunit un chercheur, un praticien pour un dialogue permettant de créer ces échanges très riches entre ce que la recherche nous dit sur la philanthropie, mais en même temps confronté à la réalité de la pratique. Et aujourd'hui, nous allons discuter de philanthropie et religion, une thématique ancestrale quasiment, mais sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à dire de manière contemporaine. Je propose qu'on passe à la slide suivante simplement pour redonner le cadre général du fonctionnement de nos Lunch and Learn, qui sont maintenant tous définitivement en ligne. On va se retrouver donc pour à peu près une heure et demie. On est sur le temps du déjeuner. Dans le passé, on les faisait en présentiel et on offrait à manger, mais on est maintenant, grâce à la technologie, passé en distanciel et on autorise absolument du coup le principe de pouvoir déjeuner devant l'écran. Donc, n'hésitez pas à déjeuner devant l'écran. C'est possible et c'est fait pour. Ouais. Gaëtan, est-ce que tu peux passer à la slide suivante pour donner les petites consignes en règle générale? L'idée, si vous le pouvez, si vous le voulez, c'est de pouvoir indiquer dans votre nom sur Zoom. Vous savez, vous pouvez vous renommer en cliquant sur votre propre image. Il y a 3 petits points et vous pouvez vous renommer. Comme ça, vous pouvez indiquer votre nom ainsi que votre organisation d'affiliation. Par ailleurs, on vous encourage, si vous le voulez bien, à garder votre vidéo ouverte et à, par contre, couper le son de votre micro pour que les sons n'interfèrent pas. Rapidement, 2 mots sur le système d'interprétariat qui est mis à disposition pour la première fois pour nous aujourd'hui dans le cadre de cet échange. Vous avez dans la barre qui est tout en bas de l'écran la petite icône qui indique interprétation. Si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de choisir votre langue préférée. Donc, so if you're an English speaker, you can use the interpretation button at the bottom and you will be able to choose the language that you want to listen to. And we recommend there's an option as you click on the language to also mute the original audio. Vous pouvez muter ou couper la langue de fond. C'est plus confortable pour écouter. Voilà, n'hésitez pas à jouer un peu avec les options et à choisir celle que vous préférez. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Pour le système de questions, vous connaissez maintenant aussi le fonctionnement. Vous pouvez, pour poser des questions, utiliser de multiples voix. Vous pouvez indiquer votre question dans le chat et on la relayera aux intervenants. Vous pouvez aussi utiliser le système lever la main de votre logiciel Zoom en cliquant sur l'icône réaction et vous avez là la possibilité de lever la main. Le séminaire est enregistré et donc sera disponible pour tous ceux qui soit doivent nous quitter de manière précipitée, soit auraient envie de réécouter. Et puis pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui,
Toujours le système de live tweet si vous avez envie de réagir, de commenter sur Twitter en utilisant le hashtag #SharePhilanthropie. Vous avez toutes les infos sur l'écran maintenant. Un grand merci de votre présence aujourd'hui. On est nombreux, on est déjà presque 100, c'est magnifique. Et je passe la parole à Arthur pour introduire notre thématique et nos intervenants. Merci beaucoup Anne-Claire. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre 45e, je crois, Lunch and Learn de la chaire Philanthropie. On est très heureux de vous accueillir pour une édition sur un thème que nous n'avions jamais abordé jusqu'à présent. Curieusement, j'ai envie de dire, puisque le sujet de la religion, de la spiritualité, des croyances est au cœur de nombreuses pratiques de dons de philanthropie dans toutes les sociétés, et y compris en France. On va aujourd'hui avoir une approche comparative internationale, puisqu'on aura donc deux intervenants qui ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation. Je vais les présenter dans un instant. Juste un mot sur le thème du jour. Donc, on va s'intéresser aux relations entre philanthropie et religion. On va notamment s'intéresser à ce qui se passe en France, en Europe et aux États-Unis. Donc, on va avoir un prisme plutôt sur la religion chrétienne, avec des comparaisons entre la tradition plutôt catholique en France et protestante aux États-Unis. On va s'intéresser à l'histoire, au présent et au futur, puisqu'on va s'intéresser à d'où vient cette philanthropie religieuse inspirée par la foi, comment elle se porte aujourd'hui et quelle pourra être son influence dans les prochaines années. Il nous paraissait intéressant pour ceci d'inviter donc deux experts du sujet. Une fois de plus, on essaie de réunir un chercheur académique et un praticien expert du sujet. Aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'accueillir le professeur David King, à qui je vais passer la parole dans un instant. David est Associate Professor à l'Institut de la Lilly Family School of Philanthropy à l'Université d'Indiana, qui est très connu, qui est le plus grand centre académique sur la philanthropie au monde en termes de nombre de chercheurs. Et donc, David dirige en particulier un institut qui s'appelle le Lake Institute on Faith and Giving. David est un expert de la philanthropie religieuse. Il a une formation riche en histoire, également en théologie. David est actuellement en visiting scholarship en Europe, puisqu'il est actuellement à Édimbourg grâce à une bourse Fulbright. Et David a donc accepté l'invitation pour vous présenter une partie de ses travaux, justement, sur cette philanthropie inspirée par la religion. Et côté France, et expert de ce sujet, nous aurons la chance d'entendre Jean-Marie Destré. Jean-Marie, qui est le délégué général de la Fondation Caritas France, qui a une longue carrière dans le secteur du développement international, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Avant ses fonctions à la Fondation Caritas France, Jean-Marie a longuement travaillé au développement des ressources au Secours catholique. Et donc, c'est sur la base aussi de cette double expérience Secours catholique d'un côté, Fondation Caritas de l'autre, que Jean-Marie a accepté d'intervenir. Bien, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voulais simplement voilà, vous dire aussi qu'on va, juste avant de donner la parole à David, vous proposer un premier petit sondage, puisqu'on aime rendre ce genre de séminaire interactif. Donc, on va vous poser une question qui va bientôt s'afficher à l'écran. Et ensuite, je passerai la parole à David. Donc, on va lancer le premier sondage. Avec une question. Merci beaucoup. Question, voilà, on l'a écrite en anglais, je vais vous la faire en français. Pensez-vous que vos croyances religieuses jouent un rôle dans votre propre façon de donner ou de faire du bénévolat, de vous engager? Voilà, c'est à vous de répondre. Vous avez donc plusieurs réponses possibles. Oui, tout à fait, oui, sans doute, non, pas vraiment, non, pas du tout, ou je ne sais pas. On vous donne quelques secondes pour répondre. Ça nous permettra d'avoir un petit peu
voilà, prendre le pouls de l'auditoire aujourd'hui sur cette question. Alors, vous êtes déjà 75 à avoir participé, merci beaucoup. Je vous donne les réponses dans un instant. Pensez-vous que vos croyances, vos convictions religieuses jouent un rôle dans votre propre philanthropie, dans votre engagement? Eh bien, comme vous le voyez, oui, absolument. Oui, tout à fait. Donc, c'est la première réponse qui est donnée, 38%. Vous êtes en majorité à avoir répondu ça. Oui, probablement. Une réponse là aussi positive à 27%. Donc voilà, on a en tout cas un auditoire que le sujet intéresse à titre sans doute très, très personnel. Donc merci d'avoir répondu à ce sondage. Ça nous donne un premier aperçu de la composition de l'auditoire. Merci beaucoup. Je vous propose tout de suite d'introduire notre premier speaker. David, I'm just going to switch to English for a moment just to welcome you. Well, thank you all. Thank you all for the invitation to join you. Sincerely, I would also like to. I'm going to see if I can share the screen now. Yes. So wonderful. The floor is yours, David. We can see your slides perfectly. Thank you so much, and we are all ears now. Thank you. Well, thank you much. Thank you so much for the invitation and for joining, for allowing me to join you just a bit, to share a bit from my perspective. Again, as Arthur mentioned, I'm coming from Edinburgh, Scotland at present, and I'm mostly rooted in the United States at the School of Philanthropy in Indiana University, focused oftentimes on this question of religion and philanthropy. And in a comparative perspective, as I've been doing research here in the UK and then across Europe, I'm very eager and excited to get your own responses and feedback for this conversation today. I wanted to share with you just a few maybe key questions in our first few minutes together, and then hopefully that'll spark an ongoing conversation. So when we put these two questions together, I think it's oftentimes something that oftentimes doesn't mix religion and philanthropy. Maybe partly because we're uncomfortable talking about these types of topics. Maybe we don't know too much about faith and philanthropy, how they fit together. And then I think the traditions that we've developed over time with the professionalization of the sector of philanthropy, and then sometimes the secularization and the ways that we've professionalized philanthropy in the foundation, trust, or charitable sector, oftentimes pulls these two apart. But I would imagine if we look at the poll that we just originally noted, and also particularly the practices, the cultural traditions, the history, we will see how faith, religion broadly, has shaped much of the traditions of giving, volunteering, and the civil society sector for many years. There are distinctives across our cultural traditions that we want to make sure to attend to, and I would even sort of say we can be agnostic about our own faith traditions, our own interest or engagement with religion. But I would say that it's extremely important as fundraisers, as nonprofit leaders, as leaders within civil society to attend to how faith oftentimes shapes, particularly in the global context, as the global South and other parts of the world are increasingly becoming more religious, even as sometimes in the West we might be becoming more secular. So a few key questions for us today. One of them is, how do we interpret the data that we do have around religion, philanthropy? What do we actually mean by this sort of set of terms? It covers a lot of ground for us. And then attending beyond the data to these questions of the religious practices or the cultural traditions and how that shaped what philanthropy or charity even means for us today. And then again, thinking towards the future, that our present context and beyond. What do we need to know in this way? I will share a bit of information from where I know the most, the United States, but continuing to tie that into other contexts, and we want to bring all of our different perspectives into this conversation. Many of you may be aware of Giving USA, which is sort of the larger national study that tracks charitable giving on an annual basis in the United States, and there are similar studies based on similar types of
measurement for giving in contexts like France and the Netherlands, the UK, etc. This is just a general picture to note that the size of the charitable sector in the US. Over $470 billion were given over this past year. Actually, the new numbers for 2021 will be released next week. So we would imagine this data will be slightly updated just a few weeks from now. But what I want to draw your attention to is the variety of charitable sectors, around 8 or more sort of subsectors, with religious giving being the largest in the United States. So over this past year, of that $471 billion, over $130 billion were given to religion. So that's the largest percentage of all of the subsectors in the US at 28%. And what I want, again, to point to is the definition of what we mean, or how religious giving has been defined quite narrowly, actually. So defined as congregations, denominations, missionary societies, or religious media. But basically what we are pointing to here, that the vast majority of that number is giving to congregations, churches, mosques, synagogues, local faith communities, or the Catholic Church, large, or a Protestant denominational body. So defined narrowly, this is not the hundreds and thousands or hundreds of thousands of faith-based or religiously identified nonprofits that might be many of the Catholic Charities or World Vision or other types of faith-inflected or faith-informed nonprofits that are oftentimes found in a variety of these other subsectors. A vast percentage of the healthcare or the international affairs subsectors are made up of religious organizations as well. So narrowly defined, basically as congregations and denominations, religious giving makes up 28% of giving in the United States. Now, I recognize that the U.S. in some ways becomes maybe the exception to the rule, or the outlier of the broader charitable of our sort of international giving space, and we'll want to come back to that. But just to look at this over time, so if you take that pie chart where we broke it out in a particular year, if we stack it in 5-year increments over time, from the beginning of when we've tracked this in the 1980s till today, we can see in that very top line is religion, that top subsector bar, that in the 1980s, religious giving was over 50% of all giving in the United States. And now that is declined to around 30%, or as we saw from this last year, 28%. So religious giving continues to be the largest subsector of all giving in the U.S., but has increasingly declined quite significantly, even over the last 40 to 50 years. So looking at why that might be the case, and aligning that to what might be the context within your own settings is something worth looking into. Part of that, I think, is alluding to how we've defined religious giving. So when we ask individuals, donors themselves, to categorize their giving, in a study from several years ago, what we determined was that about 40% of those funds came to congregations. These are individual donors saying where they gave their giving. But another third, 32%, went to what individuals named as religiously identified organizations. Those are all those types of faith-based nonprofits or NGOs that we mentioned that are not congregational faith communities. And then another 27% went to non-religiously identified organizations. But what we see here is that I think the takeaway is that 73%, almost 3/4 of giving, went to some type of religious identified organization when categorized by individuals. That could be their university. Maybe they went to a Catholic university, for example, or their local congregation, or the Salvation Army in the United States. So what we can learn here is that religious giving, as the motivations for why someone gives, but also as the recipient organizations, continues to be important, even as the narrative of decline also is shaping in different ways. It also notes, at least in the United States,
the significant role that faith-based organizations play in the charitable sector. So I would say across the world, these faith-based organizations have a variety of ways of naming their religious identity or activity are key aspects of making sure that charitable giving and social services happen. On that point, a recent paper that we were able to have published in Voluntas with some doctoral students of mine looked specifically at faith-based international development organizations in the United States. And so taking a representative sample of all international NGOs in the US, we were able to sort of hand categorize them to note that about 55% of all of those international NGOs had some expression of religious identity or activity. So in what we would have a 990, sort of a reporting mechanism that nonprofits would submit to the IRS in the US or to the Charitable Commission in the UK, let's say, they may not name their religious identity. They may not be doing evangelism or other missionary activity or religious worship. But their founder was religious. Their staffing was, combined with a religious identity or activity. So over half had that religious identity or activity. That made up over a third of all real revenue. And they were both the smallest organizations, the smallest new grassroots types organizations, but also some of the largest. So to the point that oftentimes we don't categorize that religion as clearly because of the definitions that we use in the sector. But I want to just make the point that this is different across our context. It's key across the way that the size of our giving of the charitable sector. It's distinct based on the ways that if we have three sectors, thinking about the size of government, the taxation structure, where business and the public sector fit together. And so the U.S., for instance, has a large charitable giving subsector because we have a very limited state government. And so a lot of the socials, there's no sort of welfare system. Social welfare is sort of necessitated by a lot of these nonprofits. So thinking about those relationships, thinking about the history and current relationship of church and state, an established church in a place like the UK or other or the Scandinavian countries, distinctive from the separation in the US versus the distinct context in France as well. So what we do know is that people of faith oftentimes give more, they give more often, they volunteer more. And it's important to note, of course, religious individuals would be giving more to religious organizations, right? But it's also the case, and I think this has been the case in some of Arthur's own work, so looking at the case in France as well, that it's not only that they give to religious organizations, but they give more broadly as well, and particularly more often or in larger amounts. The problem is, how do we define what we mean by religion or religiosity or spirituality? We don't have time to sort of name all that today, but just to whet your appetite to the ideas that we're talking about. Most often we think of religious affiliation. We just label someone as a Catholic, as a Protestant, as a Jew, Muslim, etc. Or we look at the religious sort of intensity that might be oftentimes their engagement. How often do they attend Mass or Friday prayers, for instance, their level of engagement, or the typology of their belief or practice. Maybe they have a very specific reading of Scripture, their sacred text, their religious practices that they follow that might lead them to be givers in different ways. But what we know in many ways is that there's as religion declines across the board, in the U.S. as well, we have a growing number of what we call nuns, those who would identify as nothing in particular. They may not be an atheist or agnostic, but they sort of have no particular religious identity. In recent studies, we are also beginning to look at spirituality. So someone who might live in a secular space or not identify as a Catholic or a Protestant might have religious or spiritual identity and activity that may shape their religious, that they're giving. And so what we've learned lately is that
having an identity or having particular practices, whether that might be yoga, whether it might be walking in nature, these types of activities themselves are somewhat similar and significant to the same types of motivations and predictors for giving and volunteering that we might have found with attending worship or singing in a choir. So questions about social capital and social engagement, being around others who are doing these type of activities, might be some of the reasons why religion matters, as well as the teachings. But just a point, I'm just going to drop this here without mentioning much, but the important point is thinking about the religious traditions, philanthropic traditions, the cultures over time may be as important for fundraisers and nonprofit leaders to understand how religion or spiritual traditions shape a giver as much as some of those demographic and data points. So drawing on some work by Hugh Cunningham, a historian of philanthropy in the UK, I want to make the point that in many ways these traditions are not sort of one does not stop where another one picks up, but they're layered on top of one another. And so throughout history, someone who might have a Jewish background, for instance, may not really identify religiously as a Jew, but that notion of a tzedakah, that sort of this sense of justice or righteousness that shapes how they give, might be an important part of their giving makeup. It's very true for Muslims, for instance, where zakat, this giving of the 2.5% of wealth annually, is one of the 5 core practices of their faith. And so in many ways it's not as much of a choice as it might be for other religious traditions. It's oftentimes, beside the shahada, the most common practice of Muslims. And of course the Christian tradition of tithing, where this word might have a root of giving 10%, but very few people understand that root or that practice anymore. But thinking of almsgiving and the overlaps between where does charity begin and philanthropy pick up, these are interwoven, particularly in Catholic social teaching and Catholic tradition, but more broadly, these are layered on top of each other. And faith, as secular nation states and moves towards more modern philanthropy, just doesn't give way. Oftentimes those religious traditions follow into the professionalized framings of philanthropy too. All the nonprofits that we mentioned earlier, as we'll hear more about, are very professionalized, formal, large NGOs that are sitting at the table with, across the Catholic Church, are in Geneva, Davos, etc., thinking about how to do this international work. What I want to just kind of leave us with before we shift gears and then begin to have conversation is, what does this mean for us? As I mentioned at the beginning, I want to make the case that no matter your own religious or spiritual sensibilities, it's an important part of understanding the landscape of giving. In France, across Europe, particularly in the United States, but I would say most particularly in a global context. So we can't do work like in international development, for example, without understanding local communities that oftentimes you would have to be empowered to have a relationship with the local imam or priest in a village to be able to bring what local communities might want. And so not only is it, I would say, having cultural competencies and being able to move across religious traditions, but understanding the real motivations, oftentimes stated, sometimes much more implicit in the deeper motivations around why someone might give, the traditions they might give in that way. I would love to continue these conversations about the data or just the bigger trends as we follow in some of the Q&A of this conversation. But thanks again for the chance to present some of this information to you. Thank you very much, David. Merci beaucoup, David, pour cette présentation et ces éléments. Nous avons le temps de prendre quelques questions de la salle. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Un certain nombre de questions ont été posées. Et vous pouvez aussi lever la main dans le chat pour qu'on vous voit. Je voulais juste commencer par proposer une première question à notre ami Charles Sélène, puisque Charles, pour la petite histoire,
Charles nous a mis en relation avec David initialement. Donc, Charles, qui est chercheur, expert sur la philanthropie et qui a passé un an, je crois, à Indiana. Donc, Charles, welcome. Première question pour toi, si tu le souhaites, pour David. Merci beaucoup Arthur et ravi que la rencontre puisse se faire aujourd'hui sur ce sujet vraiment nouveau dans la discussion en France. Hi David, glad to see you again. I would have a first question for you today is you mentioned the centrality of religion in US society and of course in US giving. I was wondering if you see a correlation between the decline of global giving in the US. So maybe we could mention that 20 years ago, 2/3 of US households were giving, 66% in 2000. And today we are around 50% of US households that are reporting an annual gift, which is much more than in France, but still the percentage of donors, the donor population is decreasing in the long run. And do you see a correlation with the decrease of religious practice in the US? Thank you. Yeah, thank you, Charles, and thank you for all the ways you've connected me and this work while I've been here in the UK and more broadly. Yes, you know the slide that did not make it into this talk was right to your question. So we have seen a growing decline in giving, particularly in giving households. And so one thing that we might notice as giving overall continues to grow, that giving is skewed towards the 1%, the richest donors. And so the Bill Gates of the world are giving more, even as fewer households, fewer individuals are giving. And what we do know about the type of religious giving, typically it's more democratized. It is people who are oftentimes giving more. They do give more often and give more, but it's basically smaller types of gifts. Regular giving, and so I think shrinking households, less givers is partly because less people are identifying as religious in traditional ways, whether particularly through membership in a religious faith community or attendance patterns. So I do think part of what we are seeing as shifts in giving because of sort of that religious decline. Now the caveat there is oftentimes we're not able to track giving well, and so a lot of that informal types of giving, these are not registered gifts to 501c3 charities in the States or others. So what I imagine oftentimes happen is there continues to be a lot of giving and volunteering and sharing that has always been under the radar, and that type of giving has oftentimes been motivated by faith as well. Thank you so much, David. Merci, David, et merci, Charles, pour cette excellente question. On va prendre juste quelques minutes. On aura aussi plus de temps pour le débat après la deuxième présentation de Jean-Marie. Vous pouvez donc, en cliquant sur réaction, lever la main, si vous voulez qu'on passe la main. Je crois qu'il y avait deux questions dans le chat. Une question notamment de Nehamat qui parlait de l'impact des crises sur la diminution du don religieux. Nehamat, I think you're here. Would you like to maybe say us a bit more about the context that you're referring to? I trust this is Lebanon. Is that correct? Yes. Hello, Arthur. Hello, everyone. And hi, David. Thank you for this interesting presentation. Indeed, it's about Lebanon. And Lebanon is a country at the heart of the Middle East, whereby it has the three religions, Christianity, Judaism, and Islam. And philanthropy actually is, I can say the majority of the giving is motivated primarily by this religious background of the society. So when I was conducting my research, thinking in my mind that that could be a good motivation for philanthropy, but then I found after finalizing my interviews, especially I'm tackling a crisis context, so especially in these 2 years, the couple of years whereby we had the financial crisis followed by the pandemic and then a big explosion at the port of Beirut.
So what I found surprisingly is that people were motivated to give not because of religion only, but because of this humanitarian need or the urge, the situational urgency to help each other. And Lebanon is known to be a sectarian country by default. So that actually changed in light of the multiple crises that the country passed through. And most of the interviewees mentioned that in this stage, we want to close the circle of giving. So we want to have this collective philanthropy and give to anybody who is in need, regardless of his background, in a non-discriminatory way. So I was just thinking and inspired from your presentation, maybe that would be one of the reasons that giving motivated by religion could decrease or could weaken in these times that we are witnessing. I would like to take your opinion about it. Thank you. No, I think that's a great example, and I add two or three things to say just very briefly. One would be we should not think of religious motivations as distinct or singular. So all of the motivations that we know about giving, whether it's sort of crisis giving or reputation or altruism, all the types of many types of motivations for giving that we study are not separate from the motivations that come up from sort of religious traditions, practices, culturals, etc. So I would be a strong advocate for not siloing or separating out these questions about religion from all that we already know about philanthropy and giving generally. So I think that would be important to note. One is that it makes a lot of sense that in a crisis situation that maybe rallies a nation together or people together, that religion maybe is important, but this broader humanitarian focus is key. What we know from studying in the States, and I think more globally, is that religion becomes a conduit for these humanitarian responses to humanitarian crises because of the religious traditions that oftentimes are shaped by caring for the neighbor, the poor, the oppressed, that they oftentimes shape. And oftentimes those religious communities are boots on the ground, or they are already in those communities with the networks able to serve and provide support. And third, I think finally would be, I don't want to paint too bright a picture of religious giving. Religious giving motivated by faith oftentimes can be sectarian, like you say, or sort of motivated for increasing polarization and not in harmony. But I would say that in the increasingly polarized world that we live in, religion is a big part of that across political, cultural divisions, is that this might be a place where our religious traditions and religious and non-religious, religious and secular, can come together around some common cause, whether it be humanitarian crisis, whether it may be a shared motivation around healing the world, climate change, let's say, or poverty, whatever it might be. I think this is one place where we can work across these differences and distinctions and build bridges instead of further divisions. Yeah, I look forward to reading that research. That sounds fascinating. Thank you very much, Niamat and David, for this exchange. I'm just full of the time, but thank you so much. I see a great question. Je vois une belle question de Christelle dans le chat sur la France et le fait que voilà, on est effectivement décrit comme un pays où la tradition du don laïque et séculier est très, très développée, avec le fait que la religion peut aussi éventuellement diviser les personnes selon leur affiliation. Je voulais justement rebondir sur ce point, Christelle, pour lancer le deuxième sondage, juste avant de donner la parole à Jean-Marie Destré, qui va nous parler justement de son expérience dans le contexte français, puisqu'on est tout à fait en lien avec cette question, Christelle. Deuxième sondage donc, qui va vous être proposé, on va vous parler justement de la France, et d'après vous, on va vous afficher le sondage dans un instant. Pensez-vous que la philanthropie religieuse va on va dire rester stable, augmenter ou continuer à
peut-être à décliner en France, d'après vous? Donc là, on se projette dans le futur. En fait, il y a deux questions en une, vous allez le voir. On a la première qui est finalement la philanthropie motivée par la croyance religieuse. Est-ce que vous pensez que ce type de philanthropie va croître, décroître ou rester stable? Et deuxième sous-question, pensez-vous que la philanthropie en direction des organisations religieuses, par exemple les lieux de culte, les organisations, les congrégations, les organisations, on va en parler avec Jean-Marie dans un instant, affiliées à une religion, par exemple le Secours catholique, pensez-vous que les dons vers ce type d'organisation vont lui aussi augmenter, diminuer, rester stable? On vous laisse quelques secondes pour remplir le sondage sur ces deux volets. Donc, premier volet sur les motivations religieuses du don et deuxième volet sur la direction, en fait, le fait de financer, de donner à des organisations religieuses ou affiliées à une religion. Pour reprendre justement la distinction très, très bonne que David a faite dans sa présentation. Alors, vous êtes déjà 65 à peu près à avoir répondu. On va partager dans quelques instants les réponses pour voir justement comment vous voyez les choses. Alors, je crois qu'on a donc, en effet, pour la majorité d'entre vous, vous pensez que à la fois la motivation et la destination du don, on va dire de la philanthropie religieuse va diminuer, mais on voit que c'est un petit peu plus contrasté sur la partie de la motivation religieuse. En fait, vous êtes aussi 28% à dire que ça va augmenter. Donc, c'est effectivement plus mitigé comme paysage que pour le don en direction des organisations religieuses, où là, clairement, vous êtes plus nombreux à penser que ça va, peut-être la moitié, à penser que ça va diminuer, et seulement voilà, 21 et 22% penser que ça va rester stable ou augmenter. Intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Merci à tous. Jean-Marie Destré, bonjour Jean-Marie. On va te donner la parole dans un instant avant d'avoir cette discussion à deux voix avec David. Jean-Marie, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté l'invitation. On a, je crois, aussi quelques slides que tu peux, je crois, partager si tu le souhaites. Et voilà, la parole est à toi. Merci. Je vais les partager. Bonjour à tous, merci à tous les participants, puis surtout merci à David. Je suis ravi d'avoir fait connaissance avec vous et de partager. Alors moi, je ne suis pas un théologien, je suis un praticien de terrain, mais j'ai néanmoins pris le risque de démarrer ma présentation avec, excusez-moi, il faut juste que je fasse correctement mon partage, avec quelques références. Quand on parle d'un point de vue de solidarité ou de philanthropie, l'amour de l'humain dans la tradition chrétienne, on a bien, alors sans remonter à la Bible ou au très beau texte d'Isaïe, mais on a cette dimension finalement que saint Paul traduit bien, qu'on a une obligation de proximité avec l'autre parce que l'autre est vraiment mon semblable. Et quand il dit, ben voilà, soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent, c'est un impératif moral de toute personne croyante qui m'est identique. Si on fait un saut rapide de 2000 ans et qu'on va chercher un peu dans l'enseignement social de l'Église catholique, ce sont les encycliques des papes. Et là, on a Jean-Paul II qui écrivait les mécanismes pervers et les structures de péché ne pourront être vaincus que par la pratique de la solidarité humaine et chrétienne. Alors, c'est des thèmes très marqués, mais on a un peu de mal avec ces termes aujourd'hui, mais changeons-les par la guerre, changeons-les par les écocides, changeons-le par la spéculation financière sans limite. Et donc, il y a une interpellation effectivement à chacun d'être solidaire, et notamment si on a une croyance. Et donc, c'est seulement de cette manière que beaucoup d'énergies positives pourront être libérées au bénéfice du développement et de la paix. Donc, il y a
la conviction qu'effectivement, le fait d'être généreux contribue à ce changement. Deuxième contexte, dans notre contexte laïque en France, effectivement, on est dans une société où on a une solidarité de contrat, c'est-à-dire qu'on paye des impôts, on a une mutualisation, on a une égalité de traitement, et on peut entendre certains donateurs dire personne, mais je paye déjà assez d'impôts, donc je ne vais pas nécessairement donner plus. Et il y a dans la tradition chrétienne aussi cette dimension de solidarité, fraternité d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça va au-delà de mes intérêts personnels. Je paye des impôts pour avoir des routes, pour être soigné, pour éduquer mes enfants. Et la solidarité, fraternité, quelque part, m'appelle à être plus attentif à l'ensemble et notamment aux plus fragiles. Et là aussi, si on revient toujours dans l'enseignement social de l'Église catholique, le pape François, dans ce très beau texte Fratelli Tutti, nous dit le bien comme l'amour également, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes, il faut les conquérir chaque jour. Donc on a cette interpellation aussi de dire c'est jamais gagné, notre société évolue, notre société a ses contradictions et si vous êtes croyant, si vous voulez vivre votre foi quelque part, c'est un combat de tous les jours. Et dernier point que je voulais souligner, qui vient aussi de la tradition catholique et qui est extrêmement importante, c'est on est dans une société qui préconise de plus en plus l'autonomie, l'autonomisation, la responsabilité personnelle et qui est finalement, elle peut être assez pesante, cette responsabilité personnelle. Et la tradition aussi catholique nous parle du principe de subsidiarité. C'est un grand mot, mais aujourd'hui, alors que l'Europe vit des convulsions, ce principe de subsidiarité, il est au cœur de la construction de l'Europe. C'est de dire qu'il faut permettre à chacun d'être l'acteur de sa vie au niveau le plus juste et là où il est. Donc c'est une dimension alors que la philanthropie peut parfois être vue comme paternaliste, comme dominante, la tradition chrétienne nous dit que la solidarité doit permettre à chacun d'être acteur de sa vie au niveau où il est. C'est juste une très rapide intervention. Alors David avait des statistiques très précises. On n'a pas ces statistiques en France. Mais j'ai juste cherché rapidement au niveau de la recherche étude des solidarités qui publie chaque année cette étude que vous connaissez. Et j'ai fait sur les 40 premiers collecteurs en France dans le panel de recherche, études et solidarité. Alors c'est en 2019. 2019, c'est l'incendie de Notre-Dame. Donc il y a une incidence dans le classement parce que dans les structures confessionnelles, ou en tout cas avec une affiliation, on va voir apparaître une dizaine de structures sur les 40. Le Secours catholique apparaît comme première structure confessionnelle en 4e position. Juste avant, pour vous donner, on a en premier, c'est la Fondation du patrimoine, mais c'est clairement lié à l'incendie de Notre-Dame. Et puis, habituellement, nous avons le Téléthon et les Restos du Cœur qui, traditionnellement, sont en tête. La Fondation Notre-Dame remonte aussi dans ce classement à cause de l'incendie de Notre-Dame. Mais on va voir apparaître les apprentis d'Auteuil, le Secours islamique, qui là, c'est intéressant, on voit cette structure qui apparaît en 15e position dans le benchmark, CCD, je vous laisse découvrir les autres. Et en fait, en phase, là, ce sont sur les dons seuls. Et si on combine dons et legs, c'est assez intéressant de voir, par exemple, que c'est les apprentis d'Auteuil qui arrivent en toute première position, parce qu'on sait que le leg, traditionnellement, il va être fait sur des causes prioritaires, notamment l'enfance, mais que si on combine avec un facteur de proximité religieuse, c'est une belle démonstration, puisque Apprentis d'Auteuil est le premier collecteur de legs en France.
C'est difficile d'avoir d'autres statistiques. J'ai ajouté sur le côté les ressources des diocèses, à environ 500 millions d'euros dans l'Église catholique de France sont donnés par les fidèles chaque année pour faire vivre l'Église catholique en France. Et dans les autres confessions, j'ai trouvé donc la Fondation du judaïsme cette année qui a affiché 20 millions d'euros et la Fondation du protestantisme 7 millions d'euros. Malheureusement, voilà, on n'a pas beaucoup d'autres statistiques en France sur ce sujet, mais peut-être que certains d'entre vous les connaissent. Après, le but, c'est de croiser des expériences dans ces échanges. Donc, là d'où je parle, c'est l'expérience de la Fondation Caritas France, que j'ai eu la joie et la responsabilité de développer depuis une douzaine d'années, créée par le Secours catholique pour être un outil philanthropique complémentaire à l'association Secours catholique qui est engagée dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Notre intuition en créant la Fondation Caritas France, et je vous affiche ici l'architecture aujourd'hui des fondations que nous abritons. Donc, nous sommes une fondation abritante, nous avons un peu moins de 110 fondations sous notre égide, et donc, ce qui est un développement assez rapide. En une dizaine d'années, nous sommes devenus la troisième structure abritante en France. Et dans la constitution de ce panel, on trouve à peu près les 2/3 qui sont créés par des individus et des familles, et 1/3 qui est créé par des personnes morales. Dans ces personnes morales, on va trouver des associations, très souvent d'obédience catholique, un certain nombre de congrégations religieuses qui ont créé leurs propres outils. Nous avons 2 fondations d'entreprises seulement. Cet écosystème permet de financer à peu près 500 projets par an en France et dans le monde de lutte contre la pauvreté. Le projet moyen financé par une fondation familiale tourne autour de 10 000 euros et le projet moyen par une structure de personnes morales sera à peu près du double de 20 000 euros. Donc, c'est un écosystème assez intéressant sur lequel je pourrais revenir après. Sur la manière dont je suis allé rechercher les valeurs, je m'excuse, la copie n'est pas très bonne, sur notre site internet en disant comment est-ce que nous nous présentons, nous, Fondation Caritas. Je me permets de le lire. Donc, nous présentons comme un trait d'union entre les philanthropes et les porteurs de projets et nous agissons pour une société juste, inclusive et résiliente. Émanant du Secours catholique, la Fondation s'appuie sur les valeurs chrétiennes de solidarité et de justice, lesquelles nous amènent à venir en aide aux plus fragiles, quelle que soit leur origine, leur pays ou leur religion. La Fondation prône le respect de la personne humaine, la responsabilité collective du bien commun, le partage des richesses et le principe de subsidiarité dont je parlais tout à l'heure. Et dans nos valeurs, notre Fondation mène ses missions avec optimisme, bienveillance, enthousiasme, rigueur dans un esprit de confiance réciproque. Voilà la manière dont nous nous présentons. Après, pour ne pas être trop long, j'ai repris cette boussole que j'aime bien et qui permet de donner une vision un peu de la dynamique des personnes. Quand nous rencontrons des prospects, quand nous rencontrons des grands donateurs, en fait, il y a à mon sens une direction nord-sud qui est toujours très forte, qui est d'où vient la personne, quelle est son histoire personnelle et familiale. C'est vraiment un driver très important pour s'engager dans la philanthropie. Et aujourd'hui, et très majoritairement, nous avons cette notion qui est bien connue de nos amis anglo-saxons, de give back, de rendre à la société. J'estime que j'ai eu de la chance, j'estime que j'ai pu mettre ma famille à l'abri du besoin, et néanmoins, je pense que pour m'accomplir personnellement, pour être en paix avec moi-même, j'ai besoin de faire un geste supplémentaire et la philanthropie permet cette ouverture. Je dirais ça, c'est vraiment
ce qui conditionne de la manière la plus forte toutes les personnes qui viennent nous rencontrer. Mais à côté de ça, effectivement, on a tout le côté ouest qui est cet environnement religieux, des personnes qui soit ont une pratique religieuse personnelle forte, soit qui s'inscrivent, ce que David décrivait très bien, dans un contexte d'une spiritualité plus large, ou ce que j'ai appelé aussi un humanisme agnostique. Voilà, et donc des personnes qui vont rejoindre la Fondation Caritas pour son expertise dans le champ de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, pour le réseau qu'elle permet, mais pas nécessairement pour une adéquation personnelle avec des valeurs. Et l'autre volet dont nous sommes témoins aussi à la Fondation Caritas, c'est à la fois cette dimension d'urgence dont parlait l'intervenante du Liban, je m'excuse, je n'ai pas retenu votre prénom, mais précédemment, effectivement, quand la guerre éclate en Ukraine, quand il y a un tremblement de terre majeur dans un pays, beaucoup de philanthropes vont être tout à fait incités à donner du fait de cette urgence. Et nous constatons aussi à la Fondation que les accidents de la vie sont un élément très, très intéressant qui mériterait très certainement une étude plus approfondie, mais nous voyons des familles qui ont vécu le drame immense de perdre un être cher, d'autant plus lorsque c'est un jeune ou un enfant. On voit ces familles utiliser l'outil philanthropique et le don comme une manière de redonner du sens à ce qui ne peut pas avoir de sens, la perte de cet être cher, et à reconstruire quelque chose de positif dans la vie, à reprendre le chemin de la vie grâce à cette philanthropie. Pour terminer, j'ai pris 2 témoignages qui apparaissent sur notre site internet qui montrent bien les dimensions que peuvent avoir certains de nos fondateurs. Ça, c'est Bénédicte de la Fondation familiale Alter et Care qui écrit: la Fondation Caritas, c'est une fondation incarnée à taille humaine qui favorise la proximité et les échanges entre ses abrités. La communication est régulière et de qualité. Les valeurs chrétiennes de la Fondation Caritas ont été déterminantes dans notre choix, même si bien sûr ces dernières n'appartiennent pas qu'aux chrétiens. Il s'agit de la considération particulière pour les plus faibles, de la tolérance, du respect de l'autre dans sa différence, de la reconnaissance du droit à la dignité pour chacun, de la solidarité et du partage. La responsabilité vis-à-vis des plus démunis est sans doute la valeur clé que nous partageons, mon mari et moi, avec les autres fondateurs. Donc on voit bien le premier environnement que je décrivais en tout début de mon intervention sur la vision que peuvent avoir des personnes croyantes sur cet impératif de solidarité. Et le deuxième témoignage, qui vient de Madame Bouzou, de la Fondation Brajac, qui est une fondation familiale qui a déjà une longue expérience, et qui, elle, vient vraiment d'une incarnation familiale et d'une tradition familiale, nous dit: nous partageons avec la Fondation Caritas les valeurs de famille, de transmission, de générosité, d'éthique. Nos domaines d'intervention sont similaires: la lutte contre la pauvreté par l'éducation, la formation et le respect de la personne. Rejoindre la Fondation Caritas était donc pour nous un choix cohérent, d'autant que le perso chrétien est une donnée importante qui fait naturellement partie de l'histoire de notre famille et qui me semble aujourd'hui important d'affirmer nos convictions. Donc on a en plus là effectivement ce côté dans la société aujourd'hui très laïque et déchristianisée qui existe en France. Un certain nombre de fondateurs peuvent peut-être avoir aussi ce souhait d'une réaffirmation de leur histoire familiale et de leur histoire chrétienne pour justifier leur philanthropie. Voilà quelques éclairages pour permettre de lancer les échanges. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette présentation effectivement très, très complémentaire de celle
les slides de les noms et photos de nos deux invités. Je crois que c'est le moment de passer aux questions. Alors, ça peut être des questions à la fois pour Jean-Marie et pour David. Je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été posées dans le chat et je crois que David a déjà répondu à l'une d'entre elles. On va là aussi vous inviter, si vous le souhaitez, à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire en français comme en anglais, c'est comme vous voulez, puisqu'on a la traduction en direct grâce à notre interprète. Charles, je crois que tu avais une question éventuellement pour Jean-Marie, puisque je t'ai donné la parole pour David. Tu peux aussi la prendre si tu le souhaites. Tout à fait, merci beaucoup Jean-Marie pour votre intervention. En fait, s'agissant du cas français qui est vraiment très très spécifique au paysage international des religions et de leurs pratiques, moi j'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez la manière de mobiliser ce levier du sentiment religieux ou de la croyance ou de la foi pleinement pour aider à développer la philanthropie, parce que c'est un grand sujet dans notre société, développer la générosité privée, sachant que justement la religion traditionnellement demeure un petit peu cantonnée dans la sphère privée. En tout cas, elle n'est pas facile à aborder publiquement, comme c'est le cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où les gens n'hésitent pas à en parler, à l'afficher. On la trouve d'ailleurs même sur les plaques d'immatriculation des véhicules. C'était mon cas quand je vivais dans l'Indiana pendant 2 ans. On avait les plaques standards, il est écrit In God We Trust. Donc, c'est vraiment pas du tout la même culture. Comment est-ce que vous voyez cette dimension-là dans le développement de la philanthropie à la française? Alors effectivement, moi, si je prends en tout cas l'expérience de la Fondation Caritas France, notre porte d'entrée première, je dirais, sera toujours notre objet social de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. C'est vraiment mettre en avant les enjeux sociétaux et l'urgence face à une société qui est de plus en plus, je dirais, divisée et de plus en plus inégalitaire. Parler d'abord, je dirais, à l'intelligence du cœur, de manière agnostique, du philanthrope. Maintenant, dans un deuxième temps, mais ce sera toujours dans un deuxième temps, on constate qu'effectivement, c'est un peu les deux témoignages que l'on a vus là, il peut y avoir un plus qui permet peut-être le choix du fondateur parce que nous ne sommes pas les seuls à intervenir dans ce champ de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et on va voir que le fait de nos origines, de notre marque qui affiche des valeurs fortes, Caritas, c'est l'amour du prochain. Certains fondateurs seront effectivement à la fois heureux d'ajouter une cohérence supplémentaire à leurs dons au-delà du give back, de le faire parce qu'ils se trouvent dans un environnement qui leur parle en termes de valeurs et de religion. Et ce que nous constatons aussi, c'est que dans le réseau que nous animons et dans le réseau que nous créons au sein de la Fondation, effectivement, certains fondateurs seront heureux de rencontrer des pairs, de rencontrer d'autres familles qui elles-mêmes sont porteuses de ces valeurs chrétiennes. Et on est là souvent aussi dans la dimension de transmission vis-à-vis des nouvelles générations. On sait que cette transmission n'est pas simple, notamment en termes de valeurs chrétiennes. Et donc, pour certaines familles, le fait de s'abriter à la Fondation Caritas, à la Fondation Notre-Dame ou à la Fondation d'Auteuil, qui ont voilà, un affichage plus confessionnel, peut être un choix délibéré au-delà du professionnalisme dans le champ d'intervention, d'avoir un plus valeur, je dirais, et qui leur permet d'aller au-delà de la simple solidarité matérielle. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, Charles, pour cette première question qui ouvre les débats. Je vois plusieurs questions dans le chat. Je ne sais pas aussi si mes collègues, Anne-Claire ou Anne, ont aussi des questions. N'hésitez pas à vous manifester. Je vais peut-être prendre une première question du chat à ce moment-là qui était
notamment posée par William. C'est une question plutôt pour David. Donc, je vais la poser à David en français et David, normalement, va l'entendre en anglais, grâce à notre traducteur. On a bien compris, David, les motivations religieuses à donner, le don en direction des congrégations ou des organisations religieuses. Mais la question de William est, est-ce qu'il y a une façon religieuse de donner ou un style de philanthropie que les personnes, on va dire, croyantes, pour qui la religion est une modalité importante du don, est-ce qu'ils ont une façon de donner particulière? Par exemple, est-ce qu'ils donnent, vous avez parlé du fait qu'ils donnent peut-être plus souvent, est-ce qu'ils donnent éventuellement plus dans des formes collectives de dons? Est-ce qu'ils le font de manière plus visible ou moins visible, peut-être, dans la société que les donateurs qui ne sont pas croyants? Est-ce qu'on a des éléments de réponse à ça, David? Yes, that's a great question. And I would say maybe yes, they do have some specific distinctive ways of giving, but also no. You know, I think I would say the majority of time, like we mentioned earlier, religious motivations are not distinct or separate from, you know, a broader set of motivations for how someone might give. And so I think looking to a donor or to a family that might be establishing a foundation or trust, as Jean-Marie mentioned, maybe it's their family story. You know, a lot of donors talk about, you know, how the traditions of their family that led them to this point. Oftentimes that's interwoven with their faith. So I would say oftentimes they're not distinctive motivations. They are a part of a broader set of motivations and practices for why they might give. As I was mentioning to Charles earlier, I do think there might be some distinctive practices for religious givers that might be zakat, for instance. You know, in this Muslim tradition, is oftentimes giving during the month of Ramadan. It's more special worth at that point. It's a specific month of the year where a lot of that giving happens. There are many fundraising campaigns during the month of Ramadan, for instance, that you should be aware of if you're a fundraiser working in that setting. Oftentimes they, in the democratized way of giving, maybe more regular gifts, more sometimes smaller gifts. So the religious practices of giving, putting funds, money into a basket or a plate, or up at the front of a church, might be one specific practice. Giving alms in the Buddhist tradition or the Catholic tradition might be another form of giving that oftentimes doesn't register, and it's part of the philanthropic work. I would say oftentimes there may be more of an interest in anonymous giving. You know, many of our religious traditions talk about sort of not knowing what the left hand gives from the right, kind of a notion. So you might have donors who are much more inclined for anonymity and giving in that way. And not only is there sort of a horizontal plane, a giving, a connection between you and me, or you and the organization to which you give, but there may be other types of motivations that are, let's say, vertical. You know, so it's a relationship between you and God, or a larger community, or a network of people who share that belief. And so it may not be a simple one-to-one relationship. It may be giving out of a sense of thanks, gratitude for a God who's given you everything that you've received. And so in some ways there are multiple planes in which that giving might happen, and how it's practiced. But Jean-Marie may have a much better sense of how that works in this context too. Merci beaucoup, David. Jean-Marie, hein, tu peux réagir si tu le souhaites, mais c'est un style. Ce à quoi je pensais, c'est que je pense que quand on voit certaines études, les donateurs sont multi. Enfin, il y a les multidonateurs, donc les personnes croyantes vont soutenir plusieurs causes qui peuvent être liées à une confession ou pas.
mais ce qui est assez caractéristique, c'est que par exemple le don moyen qui est fait pour les structures, je dirais avec une affiliation confessionnelle, sont plus importants de manière assez significative que les dons moyens faits sur des structures laïques. Donc il y a le donateur va soutenir plusieurs types de structures, mais on constate qu'il y a une plus grande générosité pour les causes dont il est plus proche d'un point de vue de la foi. Donc, sur les dons, par exemple, quand on voit on termine la collecte sur IFI, sur les benchmarks que l'on a qui sont faites avec France Générosité ou autre, on va voir qu'on a un don moyen aux structures qui est aux environs d'un millier d'euros. À la Fondation Caritas, il est quasiment le double. Merci Jean-Marie, très intéressant, merci à tous les deux. Il y a beaucoup de questions intéressantes dans le chat. Je ne sais pas, Anne-Claire, je crois que tu avais une question avant qu'on reprenne le fil du chat. Oui, c'est une question en follow-up, maybe as a follow-up to what you just discussed. You know, in our own research with Arthur, we've interviewed a lot of philanthropists, and we have anecdotal evidence that people that give because of religious motivations, you know, somehow see value in the act of giving itself without always having to fully, you know, wonder about, you know, what impact is it going to have, or, you know, how, you know, strategic my giving might be. So, you know, given your much deeper knowledge of the, you know, relationship between religious belief and giving, would you see some type of, you know, relationship between religious giving, I mean, giving motivated by religious belief, and maybe less concern or less, you know, strategic approach to giving, which may be, you know, driven by more rational and instrumental motives? Would that match with your own understanding of the you know, religious giving? Yes, that's a great question. I would say yes, for the most part, that's true. There is something in the distinct practice of just giving is I would say, maybe not all traditions, but all the major religious traditions, giving is a key religious practice shaped by the tradition. And so in the act of giving itself, that is something that's happening there where maybe the outcomes, this sort of strategic philanthropy, deliverables, etc., are not as important as the act of giving. And in some traditions, I mean, take almsgiving. In some ways, it's really relinquishing wealth that in many ways is part of the religious practice. In some of the Eastern traditions, in particular, you know, it's very important not to even know where that giving is going. That sort of actually works against the purpose of giving in that religious tradition. So think of a number of, you know, organizations working in, you know, South Asia, let's say, we're trying to collect donations, and on the Indian subcontinent, for instance, you're trying to give alms and help recognize donors, but donors do not want to be recognized. So that actually defeats the purpose of that giving. To the point, I think, of making, being aware of the religious cultures and traditions in which one works, so that even as you're trying to write in your grant reports and your annual statements, the strategic work that's happening, you know the variety of ways that donors want to engage in it. So I do think there's something different enough about religious giving
even though, as I mentioned earlier, it has progressed through some of the same professionalization that our field of philanthropy has more generally too. Merci, thank you very much, David. Jean-Marie? Alors, sur ce point-là, c'est à la fois oui, et d'un autre côté, bien sûr, lorsque les personnes font, par exemple, la démarche de créer une fondation abritée, et si je prends les deux témoignages que je vous ai lus à la fin, ces deux fondations familiales sont extrêmement professionnelles avec des processus assez rationnels de sélection, de comité de sélection, de projets et autres. Donc, je pense que les deux coexistent vraiment, à la fois le don totalement gratuit, spontané, désintéressé, de pure générosité qui ne cherche aucune contrepartie et qui fait une confiance totale. Et de l'autre côté, cette démarche qui, tout en ayant le même fond de générosité, de gratuité, va quand même chercher à avoir une dimension d'impact supplémentaire. Je pense que les deux existent. Très bien, merci beaucoup. Il y a deux très bonnes questions dans le chat que je vais essayer de combiner. Une question de Jérôme Déana qui s'adresse à Jean-Marie en disant qu'il a l'impression qu'on assiste depuis quelques années en France à un retour du religieux, en tout cas à une affirmation ou réaffirmation de ses croyances, notamment dans le champ de la philanthropie. Et je mets ça en lien avec une remarque de Madame Terrien qui parle de l'organisation récente de la Nuit pour la Mission, qui était une grande soirée organisée notamment par Obol sur voilà, levée de fonds pour 8 organisations voilà, qui sont des organisations professionnelles, enfin en tout cas. Arthur, on t'a perdu. Mais je pense qu'on a compris la question globalement. Jean-Marie, tu veux rebondir? Alors, certes, on voit vraiment arriver je dirais, ces structurations plus, entre guillemets, identitaires. Elles ne viennent pas chez nous à Caritas. Je pense qu'on a une image quand même de catholicisme social voilà, plus discret et moins affirmé dans cette dimension religieuse, dans l'affirmation forte religieuse. Et donc, à ce jour, en tout cas, nous ne voyons pas ces initiatives revenir vers nous, mais il y a d'autres canaux où elles peuvent s'exprimer aujourd'hui dans le champ philanthropique, et notamment, vous parliez effectivement de ces nouvelles initiatives de levée de fonds portées par des structures qui ont une autre dynamique que la nôtre. Merci Jean-Marie. Je ne sais pas si Arthur est revenu, mais je vois qu'il y a Je suis là, oui. Ah oui, une main levée de Jérôme. Jérôme, tu veux poser ta question? Oui, en fait, c'est plus à Jean-Marie que je voulais poser la question parce que je me demandais si la loi séparatisme là allait avoir peut-être une influence aussi sur toutes les organisations catholiques, puisque la loi, dans sa définition, finalement, est là pour agir notamment sur l'islamisme radical ou ce genre de choses. Donc, je voulais savoir s'il pensait qu'il y aurait un impact sur les organisations catholiques. Très sincèrement, je connais mal ce point. Je sais qu'il y a eu, en tout cas, au niveau de la conférence des évêques de France et avec d'autres représentants des religions en France, il y a eu des échanges effectivement avec le ministère de l'Intérieur et le Premier ministre pour faire part de leur inquiétude.
à ce stade aujourd'hui, donc on a un contrôle, je dirais, des reçus fiscaux que nous émettons, qui n'existaient pas auparavant et que nous devons justifier, mais je n'ai pas d'autres éléments concrets à ce stade, mais je suis tout à fait preneur s'il y a d'autres points de vue pour m'éclairer sur ce point. Il y a une bonne question de François dans le chat pour David. David, there is a great question for you in the chat. Do you think that religious philanthropy radically changed with the rise of a new generation of philanthropists who are affiliated with the religion? Yeah, I think this is a great question. I would say we may not know yet, but I think the distinctive would be it may not, religiously motivated giving may not be funneled, go through religious institutions. So I think it in many ways might bypass churches, denominations. And so many of these new philanthropists are embracing, as Anne mentioned, some of the more strategic forms of philanthropy. Oftentimes they are starting their own nonprofits or NGOs or working directly with local grassroots organizations on the ground. And so they're sort of, in some ways, I think this would be a generalization, but they might be cutting out some of the institutional religious institutions that have oftentimes done that work. And so they may not be sort of giving in exactly the same way. Another question maybe mentioned, they might be thinking of philanthropy more broadly as a mix of social entrepreneurship, impact investing, other types of blurring of where philanthropy and entrepreneurship and business sort of merge or overlap. I think those are trends that we might attend to watch for. Jean-Marie, merci David. On a un très bel exemple aujourd'hui qui est en train de s'installer en France avec l'initiative de Pierre-Édouard Stérin qui vient de créer le Fonds du bien commun. Ils mettent la totalité qu'il a annoncée de son patrimoine professionnel qui est probablement proche d'un milliard d'euros dans un fonds dans lequel il y a effectivement une foncière, enfin il y a de l'impact investing, il y a du don, de la générosité. Et donc on voit effectivement apparaître ce type de structuration d'OVNI qui est très intéressant, qui bouscule totalement l'écosystème, mais qui est absolument passionnant aussi de par sa force de frappe. Et il y a un vrai enjeu, effectivement, d'arriver je dirais, à coordonner et à partager des bonnes pratiques et à leur permettre d'atteindre l'impact qu'ils veulent atteindre alors qu'ils n'ont pas encore de courbe d'expérience. Merci beaucoup. Il y a une question intéressante de Eric dans le chat qui, en fait, c'est plus une remarque et aussi une question. Dans la motivation du don religieux, je ne sais pas si Eric, tu es là, tu veux prendre la parole pour peut-être reformuler ta question, c'est encore plus simple. Sinon, je peux le faire à ta place. Alors, je vais le faire à la place d'Eric. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, en fait, ce qui m'interrogeait, c'est qu'il y a sans doute différentes motivations dans le don religieux. Il n'y en a pas qu'une seule. Elles sont plus ou moins morales, d'ailleurs, certaines, parfois même critiquables. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de parallélisme aussi. On a vu monter ces derniers mois en France la pensée zémourienne du grand remplacement de la fracture, etc. Bon, on peut en penser du bien et du mal, mais enfin, ça a quand même recueilli l'intérêt d'un certain nombre de concitoyens. Et on voit bien qu'il y a une montée du communautarisme qui se crée partout dans le monde et qui renforce sans doute aussi les dons religieux comme une façon d'expression de sa communauté ou de la force de sa communauté.
voilà. Et tout comme il y a d'autres expressions que je notais ici, le fait que les gens sont moins messalisants aujourd'hui, on voit bien chez certains aussi, le fait de donner, c'est une façon de se dédouaner aussi, d'être peut-être un peu moins présent dans sa pratique religieuse. Là, le don agit comme souvent je donne le pouvoir à quelqu'un finalement. Et donc voilà, on a sans doute beaucoup de motivation. Je pense, comme le disait Jean-Marie, les gens qui viennent à la Fondation Caritas sont peut-être pas ceux et les mêmes qui donnent à l'aide à l'Église en détresse. Et les motivations sont sans doute pas du tout les mêmes en dehors des montants, quoi. Voilà, merci Eric. À la fois une remarque, une question. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est aussi des choses qu'on remarque? Est-ce qu'il y a des motivations plus... Alors, c'est un pays dont les structures communautaires sont encore plus fortes que chez nous, mais voilà, ça fait partie sans doute des choses intéressantes aussi à noter. Et comme on arrive un peu au terme de notre je vois l'heure qui tourne, je vais peut-être demander à David et à Jean-Marie de commenter sur ce point d'Éric et peut-être d'apporter une sorte de conclusion chacun à nos échanges jusqu'à maintenant. David, you want to go first? Well, any last words? One would just be a thank you for the invitation to frame this conversation and for all of the fascinating questions. And we'd love to continue to be in conversation with any of you on these topics as it really applies to your own work, your own expertise. I would say that religiously motivated giving continues to be a really important part of the philanthropic and charitable world in the West. In the US, of course, but I think more broadly, and I think attending to it in a global context will be even more important. And as religion can be divisive and polarizing in the world in which we live, I hold out hope that it can be a force to oftentimes bring people together, maybe around a third thing or a common cause, whether it might be climate change or poverty or other forms of community engagement or solidarity. So I would look to bridge those gaps across religious division and between religious and secular, and attending to all the unique complexities in which we might find this work. And again, thanks so much, and I'll pass it over to Jean-Marie. Écoutez, moi aussi, je tenais à remercier David et puis l'équipe de la chaire pour cette invitation. Et je pense aussi que cette dernière question soulevée par Eric est intéressante et ça pourrait être un sujet à creuser au niveau de la chaire, parce qu'effectivement, on est dans des formes de réaffirmation, de communautarisme qui malheureusement se développe dans notre pays, et mieux comprendre ces différents ressorts liés à la philanthropie peuvent être tout à fait intéressants. Donc c'est l'invitation à poursuivre, et puis s'il y a des questions, des échanges, on peut tout à fait se connecter via LinkedIn pour poursuivre les échanges et les questions. Donc, merci à chacun. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Marie, merci David. On prend l'engagement d'essayer de vous libérer à l'heure pour que vous puissiez retourner à vos autres occupations. Mais un grand merci pour votre participation. On est encore nombreux là à cette heure-là. Pour rappel, le podcast La philanthropie en question, passionnant, animé par notre collègue Anne Monnier qui est avec nous aujourd'hui, avec un nouvel épisode qui est très lié à ce sujet, l'influence de la religion sur la philanthropie. Donc pour poursuivre, on vous invite à écouter le podcast, toujours le fil Twitter de la chaire.
On prend un petit temps de pause cet été et on se retrouvera pour un nouveau Lunch and Learn à la rentrée. Voilà, surveillez vos boîtes mail, on vous donnera les infos dès que possible. Un grand merci pour votre présence. À très bientôt.